Vincent croit avoir trouvé une explication dans le journal intime de Beaucourt. Emmanuel, irrité, essaie de lui prouver qu'il s'est laissé emporter par son imagination. Et ce que découvre Vincent semble bien lui donner raison. Je vous croyais un safari? Quand un homme désire tuer un tigre, il appelle cela sport. Quand un tigre désire le tuer, il appelle cela férocité. George Bernard Shaw. Tout comme lui, je déteste la chasse. Très amusant. Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire croire? Que je n'ai pas vu ce que j'ai vu? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Molière, Tartuffe. Croyez-vous me faire renoncer? La couronne d'excellence, c'est le renoncement. Hafiz. Et si je m'obstine? Ah, l'obstination est la plus sûre preuve de bêtise. C'est l'opinion de Montaigne. Et je la partage. Merci pour la leçon. Mais j'ai toujours été très mauvais élève, je ne retenais jamais rien. La sagesse commence où finit la curiosité. Pic de la Mirandole? Non, ça c'est de moi. Personnellement, je suis ravi de voir mon ami Beaumont hors de cause. Mais nous nous retrouvons au point de départ. Et du côté de votre fille? Elle prétend qu'elle ne sait rien d'autre. Et pourtant, je suis sûr que Vincent a repris ses recherches. Voyez-vous, monsieur Verdier, si Vincent représentait un réel danger pour les compagnons d'Éleusis, il l'éliminerait sans hésiter. Ça se passe partout comme ça. Peut-être seulement eux, ils n'ont pas la réaction de tout le monde. Voulez-vous qu'on s'occupe de Delamarre? En douceur, bien entendu, en douceur. Attendons encore un peu. Et puis, s'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement, alors... Alors, vous l'avez trouvée, cette dame? Non, c'est pour ça que je suis venu. Hein, je ne l'ai pas encore vue. Ça a l'air solide, hein? Pourtant, ça a bien dans les 300 ans. À l'époque, c'était pas encore un cimetière. Tout le coin appartenait à des religieux. Les frères de la charité, ils s'appelaient. Puis ils ont commencé à enterrer leurs morts. Alors, le moulin s'est arrêté de tourner, parce que travailler au milieu des morts... hein. Moi, je trouve qu'on aurait dû lui laisser ses ailes au moulin. Croyez pas? Qu'est-ce que vous avez dit, là? Bah oui, ce serait plus joli, non? Un moulin. Qu'est-ce que je vous disais? Vous étiez même pas aperçu que c'était un moulin. C'en est un, pourtant. Le moulin moliniste, il s'appelait. Excusez-moi, j'ai affaire. Madame! Oh, mon cher... oh, excusez-moi, monsieur. Je suis si distrait, je ne vous avais pas vu arriver. Écoutez, je tiens absolument à réparer ça. Et je vais vous donner ma carte, monsieur. Mais lâchez-moi! Ben oui, c'est moi. T'as peut-être oublié que tu devais m'appeler. Excuse-moi, j'avais besoin d'être seul. Tu m'embrasses. J'arrive du cimetière Montparnasse. Alors? Bah alors, j'ai vu la femme en question. Et puis je l'ai ratée à cause d'un connard. Oui, ben, un connard qui était peut-être pas là par hasard, d'ailleurs. De toute façon, j'en sais pas plus long. Jeune, vieille,
peut savoir. Mais c'est sûrement pas Rose Beaucourt qui aurait plus de 70 ans. Et t'as rien trouvé sur les héritiers? Non, rien. Aucun héritier direct. Alors, qui vient? Et pourquoi? Et ça, tu l'as trouvé où? Un môle, c'est le journal de Beaucourt. Tu sais que je vais finir par croire que t'as raison. Mais t'es pas difficile à convaincre, toi. Ce qu'il faut, c'est du temps. Et ça? Et c'était aussi dans le journal. Pas très clair, hein? Apparemment, non. Mais attends, regarde. C'est le même principe que ça. Tu vas voir. Ça te fait penser à quoi? On dirait un moulin. Comment t'as trouvé ça? Regarde. Au cœur de la nuit éternelle. La nuit éternelle, c'est quoi? C'est la mort. Et les morts, où les trouve-t-on? Dans les cimetières, évidemment. C'est grâce aux gardiens que tout est devenu clair. Tu te souviens de l'espèce de tour qu'il y a dans le cimetière, mais en face du caveau des Beaucourt? Eh bien, c'est en réalité un moulin. Ça a été le déclic. Grandes ouvertes étaient nos ailes. Les ailes, ce sont les ailes du moulin qui étaient grandes ouvertes autrefois. Les croix représentent forcément des tombes, mais à partir de quoi les situer, ça? Ce truc-là a sûrement aussi une signification. Un caveau, le moulin lui-même. On dirait une fleur stylisée. Tu trouves pas? Oui. Je sais pas, quelque chose comme un camélia ou une rose. Une rose, oui. Rose. Rose. Rose Beaucourt. C'est donc un plan qu'il faut lire à partir du caveau des Beaucourt. Bah finalement, c'était pas compliqué. Et comment tu le savais, toi, qu'il y avait un moulin au milieu du cimetière Montparnasse? Même en le voyant, c'est pas évident. T'as quand même une sacrée chance. Tu apprends que les Beaucourt sont enterrés à Montparnasse. Tu trouves le journal du père, ce plan, un gardien qui te renseigne. C'est pas un tout petit peu trop de chance? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils t'ont déjà mené en bateau une première fois, souviens-toi. Non, non, cette fois-ci, j'ai vraiment tout trouvé tout seul. Et puis, qui d'autre voudrait me faciliter les choses? Alors c'est un piège. Vincent, tout ça va trop loin, j'ai peur. Oui, ils savent que je ne suis pas contre eux. Ah oui, ils le savent, forcément. Qui sont ses compagnons? Je peux rien te dire. Allô? Oui? Oui, bonjour, oui. Oui, j'y suis allé, oui. Non, pas du tout. Non, ça, il en faudra plus pour m'arrêter. Oui, je peux vous rappeler? Oui, ce soir, oui. Bien. Au revoir. Bien, on va au cimetière Montparnasse. Qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est là que ça se passe, forcément. L'entretien de la tombe, c'est évident. Il faut que je jette un coup d'œil à l'intérieur. T'es fou? Toi, tu cherches vraiment les coups, hein? Je surveille. Et s'il se passe quelque chose, j'appelle les pompiers.
Compagnons, le moment arrive pour vous de tout abandonner. Chacun de vous devra rejoindre ses propres compagnons qui l'attendent dans chaque partie du monde. Notre ultime réunion aura lieu ici à 1h du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Vous recevrez alors les dernières instructions qui vous permettront d'agir. Et vous saurez, au-delà du but que nous nous sommes fixés, ce que j'attends de notre mission. Je vous salue. J'ai trouvé. Mais t'as trouvé quoi? Bien. Le message de Constance était la clé, tu comprends? Ils savaient ce qu'ils faisaient en me le laissant. C'est pour ça qu'ils ont de l'or partout et en quantité illimitée. Il faut que votre fille parle, Verdier. Il le faut. C'est notre seule chance. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, sans résultat. Essayez encore. Je voudrais bien vous y voir. Pourquoi pas? Non. Je ne vois qu'une solution. Laquelle? Obliger Vincent à parler. Ne faites pas cette bêtise. Je passe vous voir demain. Et d'ici là, j'aurai une solution. La fille de Verdier a choisi de se taire. On peut être maître des événements sans être maître des sentiments. Allons-nous agir plus directement? Non. Et pourtant, je sais maintenant que nous devons aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Où en sont les relations entre Vincent et Emmanuel? Il doit lui téléphoner ce soir. Il va falloir être très attentif. La solution est peut-être là. Tu voulais me voir? Tu déjeunes ici aujourd'hui? Je sais pas encore. Et tu ne pars pas en week-end? Avec Vincent, sans doute. Faut que je lui fasse du charme et qu'il me raconte tout. Qu'est-ce qu'il sait? Je te l'ai déjà dit, rien du tout. Ça t'embête, hein, de tomber sur quelque chose que tu peux pas acheter. C'est vrai, je serais prêt à payer cher. Très cher même. Qu'est-ce que tu as? Rien. J'ai mal dormi, c'est tout. C'est drôle, hein. On dirait que nous sommes tous en train d'attendre quelque chose. Qui, tous? Toi, moi, d'autres aussi. Et après, on mène une vie emmerdante, avec des gens emmerdants, en faisant un travail emmerdant. Au moins, ça changerait. Changer. On n'a que ce mot à la bouche. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez donc? Une guerre, une révolution, une crise économique, quel avenir? Et celui qui nous attend, tu crois qu'il est mieux? J'ai envie que ça bouge, moi. Tu comprends que ça bouge? Le fric. C'est plus que ça qui compte, le fric. Combien tu vaux, combien je vaux, combien il vaut? Mon pauvre papa. T'en as pas marre de compter tes sous? Sophie! Je vais faire embarquer ce petit imbécile et il parlera, je vous le garantis. Je crois que nous n'en avons plus le temps. Vous avez du nouveau? Pas suffisamment, malheureusement. Ce sont plus des impressions que des preuves. Et vous en concluez? Qu'ils vont agir sans tarder. En accord avec nos gouvernements?
Mes amis et moi, nous avons pris une décision à laquelle vous souscrirez, j'en suis sûr. Ils vont sans aucun doute jeter à nouveau de l'or sur le marché en quantité massive. Eh bien, nous allons racheter. Racheter tout ce qu'on pourra, pour éviter l'effondrement des cours, puisqu'ils bradent. Profitons-en. Nous verrons bien qui se lassera le premier. Écoutez, Verdier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite l'autre jour à la Réunion. Vous ne les aurez pas à l'usure. L'or, voyez-vous, ce n'est pas seulement un métal précieux, mais aussi un symbole qui n'a encore jamais été remplacé. C'est quelque chose d'irrationnel, de quasi religieux. Le mythe, par excellence. Le trésor des princes comme celui des paysans. C'est pour ça que les compagnons d'Éleusis jouent gagnant. À condition qu'ils aient les moyens d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'ils les ont. Matériels et psychologiques. Vous voulez acheter l'or. Avec quoi? Si l'or ne vaut plus rien, qu'est-ce qui vaudra quelque chose dans l'esprit des gens? Vous ne raisonnerez pas des masses affolées. Vous ne les convaincrez pas d'acheter des diamants ou des Picasso à la place. Tout se sera écroulé avant. Ils sont donc aussi puissants? Je le crains, oui. C'est une affaire hors série, avec des personnages hors série. Ne l'oubliez pas. Il peut paraître dérisoire que le sort d'une telle situation dépende d'un seul homme. Et pourtant, c'est lui qui détient la clé. Vincent. Comment a-t-il pu? Lui. Tout seul. Il faut que votre fille parle, Verdier. Personnellement, j'y ai renoncé. Alors moi, je vais essayer. J'ai quelques arguments susceptibles de la convaincre. Vous me permettez de l'inviter à déjeuner? Vous allez perdre votre temps. Il y a déjà un certain temps que je voulais vous voir. Moi? Pourquoi? Pour vous parler de Vincent. C'est lui que vous auriez dû inviter à déjeuner, pas moi. Je voudrais par votre intermédiaire lui faire part d'une proposition. C'est fou ce que la cote de Vincent a pu monter depuis quelque temps. Que voulez-vous lui acheter? À moins que ce ne soit lui que vous vouliez acheter. Non, c'est un de mes amis qui lance une nouvelle revue. Et il cherche justement quelqu'un de jeune. De dynamique, enthousiaste, ambitieux. On dirait une petite annonce pour cadre. Vincent n'acceptera jamais votre proposition. Il ne veut rien devoir à personne et surtout pas à mes relations. Pour une fois qu'elles étaient au service du mérite. Vous lui donnez raison. Pour moi, c'est un faux problème. Dans notre métier, les relations ne suffisent pas, mais je trouve idiot de s'en priver. Vous tenez à lui? En France, il est de bon ton de ne parler ni de ses revenus, ni de ses sentiments. Mais comme je me fous du bon ton, je vous répondrai. Oui, je tiens à lui. Renaud, allez voir s'il y a de la place, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Et que pensez-vous, vous, de ma proposition? Elle me surprend. Vous n'avez vu Vincent que 2 ou 3 fois. Je me demande ce que ça cache. Est-ce que mon père ne serait pas derrière tout ça? Il n'est même pas au courant. Que se passe-t-il? Drôle de coïncidence, quand même. Je suis aussi surpris que vous. Ah oui. Vous n'auriez pas un peu aidé le hasard? Bien sûr que non, voyons. Alors, comment expliquez-vous cette rencontre? Emmanuel connaît cette auberge. Nous y avons déjà déjeuné ensemble 2 ou 3 fois. C'est ici qu'elle exerce ses charmes. Je vous croyais amis. Vous ne voulez pas qu'on les rejoigne? J'aurais trop peur de les déranger.
Je l'ai dit, dans 2 jours, je serai partie. Sans espoir de retour. J'aime mieux vous voir comme ça. J'avais un peu peur de ce déjeuner. Vous voyez, je suis détendu, aimable, discret aussi. Vous cachez quelque chose. Chacun ses secrets. Vous ne voulez pas me dire où vous partez. Peut-être avez-vous peur que je vienne vous y rejoindre. Peut-être. Ça vous déplairait tant que ça? Vous oubliez nos conventions, Vincent. En amour comme en politique, il ne faut jamais tenir ses promesses. Je n'aime pas la politique. Ni l'amour. Je ne suis pas libre. Il vous aura fallu du temps pour l'avouer. C'est pas ce que vous croyez. Il n'y a jamais eu d'homme dans ma vie. Sauf vous. Alors je ne comprends plus. Tant pis, je me consolerai avec ce que j'ai découvert. Vous ne voulez pas savoir quoi? Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Vous comptez trop sur votre chance. Non, ce n'est pas de la chance. Je suis protégé. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Mes compagnons ont eu 20 fois l'occasion de m'éliminer. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que je ne leur suis pas hostile. Et qu'ils le savent. C'est d'ailleurs pourquoi je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Si je le voulais, je pourrais flanquer tous leurs projets en l'air. Je ne le ferai pas. Je jouerai le jeu vis-à-vis d'eux comme ils l'ont joué vis-à-vis de moi. Vous êtes devenu complètement fou. Ça devait arriver d'ailleurs. Emmanuel, vous partez? Non. Vous restez. Je ne suis pas assez sûre de moi pour rentrer à Paris avec vous. Adieu, Vincent. Je préfère au revoir. Qui sait? Adieu. Bonjour. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Tenez. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Simple contrôle. Descendez. Mais pourquoi? Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez. Montez dans la voiture. Faites ce qu'on vous dit. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Déjà? Tu n'as pas eu le temps de déjeuner, je suppose. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Viens t'asseoir. Je t'écoute.
vous avez pourtant mis en garde. Oh, nous n'avons rien contre vous, sachez-le bien. Mais l'enjeu est trop important pour que nous prenions le moindre risque. Mais je n'ai jamais eu l'intention de vous trahir. Je sais. Je sais, mais une maladresse est si vite arrivée. En d'autres circonstances, vous auriez pu être des nôtres. Qu'est-ce qui s'y opposait? C'était trop tard. C'est la seule raison? Non. Je ne peux rien vous dire de plus. Je te remercie. Tu verras que j'avais raison. Pense aussi que c'est dans l'intérêt de Vincent. Sophie. Nous savons où ils se réunissent. Mais qui sont-ils? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. En agissant dans la nuit de lundi à mardi. Et qu'appelez-vous agir? C'est justement pour arrêter un plan d'action que je vous ai demandé de venir. Situation délicate, monsieur Verdier. Après tout, officiellement, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces gens-là? De vendre de l'or? Aucune loi ne l'interdit. De constituer une association clandestine? Ça ne va pas bien loin. Il n'existe pas de traces matérielles d'eux. Et nous ne connaissons même pas leur vrai but. Voilà la situation sur le plan légal. Une intervention officielle est donc exclue. Oui. Être asservi sur un coup, ça laisse des traces. Notes de service, rapports, bavardage. Que proposez-vous? Ça dépend de ce que vous attendez. Ce que j'attends. Je veux les avoir là, en face de moi. Au grand jour. Savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et foutre en l'air tous leurs jolis petits plans. C'est une véritable opération qu'il faut monter. Ça vous fait peur? Nous ignorons à qui nous avons affaire. Il peut y avoir des retombées fâcheuses pour vous comme pour moi. Je vous couvrirai, vous le savez bien. Un truc comme ça peut toujours mal tourner. Et vous risquez d'être compromis. Tant pis. Je veux être là quand vous mettrez la main sur celui qui dirige tout ça. Et puis, vous savez, si on échoue, notre situation, elle n'aura plus beaucoup d'importance. Et puis pour vous, mes chéris, qui avez la peau sèche, voici quelque chose qui nous vient des îles, les Antilles. Ça nettoie, ça hydrate, ça prolonge même le bronzage. À base de mangue et d'ananas, on en mangerait. Ça s'appelle Doudou et ça coûte 30 francs le petit pot. Mais t'as pas fini? Bon, il faut que je téléphone. Je crois que tu avais raison. Vincent a disparu. Depuis le temps qu'il court après les emmerdements, il a fini par les rattraper. C'est sérieux? Passe à mon bureau tout à l'heure, on verra ce qu'on peut faire. Alors? Nous l'avons à peu près situé. Nous allons pouvoir intervenir à temps. Vincent a voulu aller trop loin. Verdier a reçu du long hier soir. Et celui-ci s'active beaucoup aujourd'hui. C'est bien ce que je craignais. Je vais voir s'il est encore possible de sauver Éleusis. L'idée de ce qui va se passer me déplaît autant qu'à vous, Renaud. Maintenant, laissez-moi.
Quelle heure avez-vous? 11 heures. Nous avons le temps de boire un alcool. Combien avez-vous d'hommes? Une vingtaine. 2 sont déjà dans le cimetière, les autres surveillent les accès. Il y en a aussi 2 près du caveau de Beaucourt. C'est ma fille, vite. Je les fais raccompagner par un de mes hommes. Ce petit imbécile pouvait tout faire rater. Ça en fait 11. Excusez-moi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Compagnons, nous voilà enfin arrivés au terme de notre long voyage. Nous avons échangé la foi des aveugles contre la vérité des voyants. Une vérité qui se trouvait au-delà du miroir. Ce miroir que l'on tend aux hommes depuis des millénaires
pour leur faire croire qu'ils sont à l'image de Dieu, leur créant ainsi plus d'obligations que de droits. Malgré nos appels, les responsables n'ont pas voulu nous entendre. C'est regrettable, car notre prochaine action risque de faire couler du sang et des larmes. Et dans tout combat, c'est d'abord le sang des innocents que l'on verse. Vous m'avez entendu plusieurs fois évoquer une aide mystérieuse. Il me fallait une preuve. Cette preuve, je l'ai reçue. L'Agartha existe, compagnons. Ce royaume secret des sages de tous les temps existe. J'ai rencontré un de leurs représentants. Il vit à Paris, sous l'identité d'un financier, Paul Beaumont. Il connaît notre existence, nos buts aussi. Il sait que nous luttons pour un monde meilleur, autre. Ces légendaires maîtres du monde existent, il faut qu'ils nous aident. S'ils refusaient, nous saurions que l'humanité est à jamais maudite et le feu des prophètes la détruira bientôt. Seuls, s'ils le veulent, ils peuvent éviter que coule le sang. Alors, nous retrouverons les temps d'Éleusis, les temps de la sagesse, quand la religion, la science et la philosophie ne formaient qu'un tout, l'image d'une société harmonieuse, où l'or retrouvera sa vraie valeur de symbole solaire, celui de la connaissance. Compagnons, nous réussirons parce que nous sommes des produits non du hasard, mais de la nécessité. Sur cette table, il y a vos dernières instructions. Venez les prendre. Bélier, Taureau, ne vous inquiétez pas, toutes les issues sont gardées. Poisson, ce message est naturellement à déchiffrer dans les conditions que vous connaissez. Si quelque danger se présentait, il vous suffirait de l'ouvrir pour qu'il disparaisse à jamais. Vous y trouverez les moyens de lancer notre ultime action. Il vous indiquera notamment le lieu où vous attend ce mal qui doit détruire le mal, l'or. Adieu, compagnons d'Éleusis. Les temps sont là. Adieu. Comment avez-vous pu arriver jusqu'ici? Non, personne n'a trahi. Vous ne pouviez pas deviner. C'est impossible. C'est une longue histoire. Saint-Gervais n'expliquait pas tout, alors, comme les vivants se dérobaient, j'ai interrogé les morts. L'ingénieur Beaucourt, par exemple. Que savez-vous de lui? Qu'il a travaillé à la construction du métro. La ligne numéro 1, entre autres. Celle qui passe sous la rue de Rivoli, juste à l'endroit où se trouvait la maison qu'habitait Nicolas Flamel. Continuez. Pendant les travaux, il est tombé sur un coffre. Un coffre qui contenait de vieux parchemins. Qui vous l'a dit? Lui-même. Je l'ai lu dans son journal. Vous ne pouvez pas avoir trouvé ce journal parce que c'est moi qui l'ai toujours eu en ma possession. Si je l'ai trouvé, c'est ce qui m'a permis de tout comprendre. Et puis avant de mourir, Constant m'avait donné une indication. Dans ce journal aussi, il y avait 2 mots. Mutus liber. Alors je me suis posé des questions. Je me suis demandé pourquoi la maison de Romorantin avait explosé en 42. Pourquoi il y avait un four. Pourquoi la fille de Beaucourt y vivait toujours, seule, en se livrant à de drôles d'occupations comme de ramasser le matin de la rosée dans un drap. Exactement comme sur une gravure du Mutus liber. La rosée. Il paraît que c'est la matière première indispensable à la réalisation du grand œuvre. La pierre philosophale qui permet de fabriquer de l'or. Alors j'ai tout compris. J'ai compris
Pourquoi vous aviez de l'or en quantité limitée? Pourquoi vous n'aviez pas à le transporter? Vous avez retrouvé le secret des alchimistes. L'or, vous le fabriquez. Et voilà ce qu'il ne fallait pas que je découvre. Qui êtes-vous réellement? Moi? Mais vous le savez? Vincent de Lamare. Non. Vous n'êtes pas seulement Vincent de Lamare. Ce journal ne pouvait pas vous guider jusqu'ici. Au cœur de la nuit éternelle, grandes ouvertes étaient nos ailes. C'était dans le journal aussi, sur une feuille, avec des croix qui indiquaient l'emplacement des caveaux, c'est-à-dire l'accès à cette salle. Vous vous moquez de moi. Vous savez que je ne suis pas contre vous. Vous le savez. Vous m'avez même protégé, c'est pour ça que j'ai pu arriver jusqu'ici. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un vous a aidé. Non, personne, je vous jure. Ou bien c'est que quelqu'un s'est joué de vous et de moi. Oui, c'est bizarre. Quelqu'un m'a délivré pour me permettre d'arriver ici à temps. Savez-vous qui je suis? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu de moi? Je n'en avais pas le droit. Si vous n'êtes pas contre moi, prouvez-le en ne me suivant pas. Vous laisserez le message qui ne vous était pas destiné sur ce siège. Non. Cette fois, adieu, Vincent. Emmanuel! Il va falloir laisser tomber, ça va trop loin. Comment ça, trop loin? Vous savez qui on a arrêté? 2 ambassadeurs, un financier brésilien, un consul allemand, un banquier français, Amalric, entre autres. Amalric? Oui, ça va trop loin, je vous dis. Personne ne nous couvrira. D'ailleurs, nous n'avons point de preuves. Et les messages? Ils les ont tous déchirés, il n'y a rien dedans. Alors, que décidez-vous? On les connaît maintenant. Ça suffirait à les faire tenir tranquilles. D'accord, conduisez-les n'importe où et libérez-les. Mais je veux le chef. Vous avez bien compris. Nous n'avons pas le choix. Sinon, tout serait à recommencer. Emmanuel. Vous? Vous la connaissez? Laissez-nous. Venez. Où m'emmenez-vous? Où vous voudrez. Alors accompagnez-moi. Comment avez-vous su? Vincent? Indirectement, oui. Ma seule faiblesse, quelle ironie. Vous voulez mes dents? Je n'en ai malheureusement pas le droit. À cause de votre mission sacrée, sans doute. Qu'est-ce que vous espériez? Le bien de l'humanité? Mais je l'espère toujours. Vous ne renoncerez donc jamais. Pourquoi ne pas nous entendre? Afin de ménager vos intérêts? Pas les miens seulement. Nous sommes tous solidaires, qu'on le veuille ou non. Vous avez essayé de nous atteindre parce que nous sommes puissants, parce que nous sommes les vrais maîtres. Aux hommes politiques, la vanité. À nous, le pouvoir. Si c'était ça, justement, qu'il fallait détruire. J'espérais que nous aurions pu nous entendre.
Sur un autre plan, je veux dire. Vous comprenez? Même si je le voulais. Alors, c'est la guerre? Ça dépend de vous. Vous prétendez vouloir le bonheur de l'humanité. Seulement, personne ne trouve grâce devant vous. Personne. Même pas Vincent. C'est vrai. Personne. C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, adieu. Emmanuel, je ne peux pas vous laisser faire. Vous avez déjà perdu. Emmanuel! Emmanuel! Vous avez voulu savoir? Quel dommage. C'était Emmanuel. Ne restons pas ici. Venez. C'était elle. Je vous dis que c'était elle. C'était Emmanuel, et ce n'était pas elle. En réalité, elle s'appelait Rose Beaucourt. Rose Beaucourt. L'élixir de l'éternelle jeunesse des alchimistes. Emmanuel n'a jamais existé. Il va falloir tout oublier. Tout. C'est Rose Beaucourt qui est morte. Tout est rentré dans l'ordre. Votre ordre. Vous étiez là et vous n'êtes pas intervenu. Je n'en avais pas le droit. Vous étiez là et vous l'avez laissé mourir. Il le fallait. Mais pourquoi? Pourquoi? Les temps ne sont pas venus. L'homme ne méritera son bonheur que lorsqu'il aura pris conscience de son malheur. C'est la loi. Alors seulement nous pourrons intervenir et assumer ce que nous préparons depuis des siècles. Rose Beaucourt avait trahi la connaissance qu'elle avait acquise. Elle avait le cœur généreux, mais la tête folle. Nous ne pouvions pas la sauver. J'aurais pu la sauver, moi. Non, elle vous aimait. Mais cela lui était interdit. Elle devait se défier de l'amour comme de la mort. Sa jeunesse était à ce prix. Vous vous êtes servi de moi. C'est vous qui m'avez permis de retrouver la trace de Beaucourt, de lire son journal. Vous qui m'avez délivré. Vous avez manœuvré tout le monde, Verdier, Sophie, Emmanuel, moi. Vous aviez tout prévu. Tout. Oui. Vous n'avez pas eu le courage d'agir vous-même. Vous êtes un lâche. Ce mot n'a aucune signification pour moi. Nous ne pouvions pas agir directement. Notre règle nous l'interdit. Mais qui êtes-vous donc? Et si je racontais tout? Quelle importance? Vous ne faites que passer. Vous n'êtes qu'un instant, comme les compagnons d'Éleusis. À peine plus qu'une péripétie. D'autres encore essaieront, comme Emmanuel et ses amis, d'apporter le bonheur à l'humanité. Et nous les combattrons jusqu'à ce que les temps soient venus.
Les temps que nous aurons choisis. Les temps que vous aurez choisis. Vincent. Monte. Si tu savais. Parle, ça te fera du bien. À qui feras-tu avaler tout ça? Si tu avais au moins une preuve. Peut-être. Rose Beaucourt. C'était donc ça son secret. L'élixir de l'éternelle jeunesse des alchimistes. Votre ordre. Vous étiez là et vous n'êtes même pas intervenu. C'est pas la peine, les réponses de Beaumont sont effacées. Ils sont vraiment très forts. Tu ne me crois pas, toi? Comment veux-tu que je te croie? Mais c'est pas possible. J'étais avec lui, mais chez lui, il n'y a pas une heure. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuer. Chercher. Oui, c'est ça, chercher. Continuer. Vincent. Chercher. Oui, c'est ça, chercher. Continuer.